Voyons maintenant quelques possibilités de modifier le canal. Ici, je constate que sur le canal Dev Nouveau VTT X50, j'ai fait une petite faute d'orthographe, j'ai mis un X minuscule, alors que la norme de l'entreprise est de mettre une majuscule. Je clique sur les 3 petits points à côté du nom du canal. Je peux modifier le canal, et là, je vais corriger ma faute pour mettre un X majuscule. Éventuellement modifier la description. Je peux demander à ajouter ce canal aux favoris pour l'ensemble de l'équipe. On parlera tout à l'heure des favoris. Le canal sera automatiquement positionné en haut de la liste des canaux pour chaque membre de l'équipe. J'enregistre. Voilà, ma modif est bien prise en compte. Je redéveloppe les 3 petits points. Je peux aussi obtenir l'adresse email du canal, ici, et je vois apparaître une adresse qui a été créée dans la boîte aux lettres d'Exchange et qui est non pas au nom d'utilisateur, mais au nom du canal lui-même, sous forme codée, numérique. Tout email envoyé à cette adresse sera distribué à l'ensemble des membres de l'équipe. Je peux d'ailleurs copier cette adresse mail. Elle est dans le presse-papier, je pourrais la réutiliser tout à l'heure pour envoyer un mail à l'ensemble de mon équipe. Si je redéveloppe les 3 petits points, je retrouve les 3 petits points sur, bien sûr, le canal X50. Je peux, comme pour l'équipe, obtenir un lien vers le canal qui permettrait d'avoir une adresse dans un navigateur web, accessible immédiatement. Je peux aussi supprimer le canal. Et attention, cette suppression serait définitive, sauf qu'un administrateur d'Office 365 peut éventuellement le restaurer. Nous allons maintenant pouvoir initier une conversation à l'intérieur de ce canal. Petit préalable, comme mon premier exemple d'équipe Test Teams, je n'en ai plus tellement besoin. Je ne souhaite pas encore le supprimer, mais je vais l'enlever, Test Teams, du volet favori. Pour ça, je clique sur les 3 petits points à la droite de Test Team et je vais dire que je le retire des favoris. Ça a donc permis à AdventureWorks de remonter tout en haut de la liste et j'ai bien une première rubrique favoris avec AdventureWorks et une deuxième rubrique qui s'appelle plus qui peut se réduire. Voilà. Et les équipes que j'ai enlevées des favoris sont désormais masquées jusqu'à ce que je redéveloppe le plus. Nous sommes prêts à initier une conversation. Je vais choisir comme exemple le développement du nouveau produit X90. Pour l'instant, sur les 3 onglets Conversation, Fichier, Wiki, je reste bien sur l'onglet nommé Conversation. Attention, ici nous allons créer une conversation qui est propre à un canal, qui est liée à un canal. Il n'y aura que les messages de ce canal. À ne pas confondre avec la commande qui s'appelle conversation, d'ailleurs au singulier. Dans le volet de commande qui est sur la gauche de votre écran, juste au-dessus des équipes, vous avez la conversation. Si je passais par cette commande, je pourrais initier une conversation générale pour l'ensemble des membres de l'entreprise. Ce n'est pas du tout mon objectif. La philosophie de Teams, c'est de bien réserver ces conversations à une équipe et plus spécialement à un canal, c'est une sorte de fil de discussion à l'intérieur du canal. Donc ici, je choisis bien le canal produit X90, onglet conversation, et je vais tout en bas de la fenêtre interpeller une personne parmi les membres de l'équipe, donc arrobas, et je sélectionne le nom de Fleur. Tout le monde verra cette conversation, mais Fleur comprendra qu'elle est plus particulièrement destinée. Et je vais saisir mon message dans la zone de message tout en bas de la fenêtre. As-tu pris connaissance des nouvelles normes applicables? Point d'interrogation. En dessous, j'ai une série d'icônes. Je peux demander à modifier le formatage. Voilà. Par exemple, nouvelle norme, je sélectionne. Je mets en gras, surligné en jaune.
et souligné d'un trait. Je peux ensuite ajouter une pièce jointe, l'icône du trombone. Ma pièce jointe, je l'ai préparée dans OneDrive. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais tout à l'heure, on pourra la stocker à l'intérieur de notre canal. Je choisis un classeur Excel qui contient le listing de toutes nos nouvelles normes et je demande à en charger une copie. Je peux aussi insérer... Je vois que mon surlignage n'avait pas pris correctement parce que je n'avais plus la sélection correcte. Voilà, je reclique sur surligner et la mention nouvelle norme est bien surlignée. On a fait la pièce jointe, il nous reste à voir les emojis. On peut introduire des petits symboles pour rendre les choses un peu plus ludiques. Qui dit nouvelle norme dit sûrement un petit peu de peine à les mettre en œuvre. Je peux insérer des gifs ou ce qu'ils appellent des autocollants, c'est-à-dire des images supposées rendre le texte un peu plus amusant. Je peux surtout éventuellement déclencher tout de suite une réunion sous forme audio ou vidéo. On verra ça ultérieurement. Je peux aussi me connecter à d'autres applications. Par exemple, ici, on me propose Trello, un gestionnaire de planification. Là encore, on fera des exemples ultérieurement. Je peux maintenant envoyer mon message en cliquant sur la flèche qui est tout à fait à droite de cette ligne de commande. Mon message est donc bien visible par l'ensemble des utilisateurs, mais Fleur peut tout de suite voir que cette question lui est plus spécialement posée à elle. Si je tente de me connecter sous le login de Fleur, vous voyez qu'actuellement, tout en haut, je suis en haut à droite de votre écran, je suis bien sous mon login JB. Je reviens dans un navigateur web, j'avais pris la précaution de rester logué sous le login de Fleur. Vous voyez là encore tout en haut à droite qu'on a bien les initiales FD. Dans son Outlook, dans sa boîte aux lettres, on lui signale qu'elle a été ajoutée à une équipe. Et c'est tout. Si je viens vérifier dans Team, toujours sous le nom de FD Fleur du Pommier, je vois sur le X90 que j'ai une nouvelle conversation. Son nom est en rouge pour lui faire ressortir que ça lui est destiné. Voilà. Et Fleur va pouvoir répondre à cette demande. Donc je clique sur répondre. Donc en tant que Fleur, je réponds à Jean-François pour lui dire pas encore eu le temps. Voilà. Éventuellement, un petit emoji. Voilà. Et je valide pour lui envoyer ce message. Donc attention à bien cliquer sur la bonne icône envoyée, celle qui est juste en dessous du texte de votre message. Connectons-nous maintenant sous l'identité de Jean-François. Donc là, je reviens en fait dans mon application Teams que j'avais laissée ouverte. Je vérifie là tout en haut à droite, c'est bien JB. Et j'ai bien le message de Fleur qui fait maintenant partie du fil de la discussion. Petit détail, vous observez que la réponse est indentée à l'intérieur du message de la demande pour montrer que la réponse a été faite sur cette demande et non pas sur l'initialisation d'une nouvelle conversation. Donc on voit très bien la structure hiérarchique du fil de discussion. Éventuellement, je peux ici tester un nouveau message, par exemple @c pour Claire. Voilà, 2 points. Où en est-on? Où en es-tu? Point d'interrogation. Et je vais envoyer, après avoir corrigé ma petite faute, voilà, je peux maintenant envoyer ce message. Vous voyez qu'il est bien maintenant indenté en premier niveau et non pas à un niveau inférieur par rapport à mon message numéro 1. C'est donc bien la structure hiérarchique dans ce fil de discussion. Prenons maintenant l'exemple de l'envoi d'un mail commun par une personne extérieure à notre équipe. Vous vous souvenez que précédemment, sur le canal
Alors ici, je prends le X90. J'avais développé les 3 petits points, obtenir l'adresse email et j'avais copié mon adresse email. Nous allons maintenant l'utiliser. Pour ce faire, je vais me connecter sur ma propre boîte aux lettres complètement extérieure à Office 365. Là, j'ai choisi une boîte aux lettres sur GMX. Donc, je me place dans la position d'un tiers complètement extérieur à notre entreprise. CTRL-V dans la zone A et il recopie l'adresse de mon canal. Le texte, alors l'objet d'abord, transmission dossier des nouvelles normes, un texte, merci d'en prendre connaissance au plus vite, et puis j'ai aussi prévu une pièce jointe que j'ai ajoutée à partir de mon disque dur. Vous voyez qu'elle est mentionnée ici. Je l'avais préparée au préalable. Je peux maintenant cliquer sur Envoyer et GMX me confirme que le message est bien parti. J'attends quelques instants, je reviens dans Teams, voilà, et là, je me repositionne sur le canal X90 et j'ai bien mon fil de discussion qui s'est agrandi et j'ai maintenant l'arrivée du mail précédent, transmission, dossier, nouvelles normes, etc. Et je peux éventuellement consulter la pièce jointe que je pourrais, par les 3 petits points qui lui sont associés, éventuellement télécharger. On reparlera plus loin des fichiers. Quelques précisions sur la suppression d'un canal. Je vais par exemple ici sélectionner le canal X90, celui dans lequel j'ai pu commencer un fil de discussion. Je vais cliquer les 3 petits points à droite de ce canal et je vais demander à supprimer ce canal. Donc bien sûr, il me demande de valider. Première chose, il y a un lien dans ce message d'avertissement. Vos fichiers resteront accessibles ici. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez vous rendre sur le site SharePoint, qui en fait a été créé à votre insu lorsque vous avez créé l'équipe et lorsque vous avez créé les canaux, et qui contient, ce site SharePoint, l'ensemble de vos éléments. Donc, notamment, vos fichiers, vous pourrez les retrouver sur le site SharePoint, même après avoir supprimé le canal. Donc, une solution, si vous voulez qu'ils disparaissent définitivement, c'est de cliquer sur ce lien. Un onglet va s'ouvrir dans un navigateur. Cet onglet, eh bien, il est sur votre site SharePoint et vous pouvez toujours accéder aux différents fichiers, l'email que nous avons reçu, le fichier qui contient toute la nomenclature de nouvelles normes, sont bien dans SharePoint. Et si vous voulez les supprimer définitivement, c'est dans SharePoint qu'il faudra en plus supprimer ces fichiers. Donc, je vais fermer ce site SharePoint. Voilà, et je valide la suppression du canal X90. J'attends quelques instants, ça y est, le canal a bien disparu. Et je souhaite, en fait, restaurer ce canal. Il a été supprimé par erreur ou beaucoup trop tôt. Je vais me rendre sur le site de l'équipe. Alors, ceci était possible autrefois pour un administrateur, mais nous avons maintenant accès, à condition d'être le propriétaire de l'équipe, aux 3 petits points sur la ligne de l'équipe. Nous prenons par exemple, gérer l'équipe. Et là, dans la fenêtre principale, nous avions l'onglet des membres qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais il y a un 3e onglet qui s'appelle Canaux. Et dans ce 3e onglet Canaux, vous trouvez la liste de tous les canaux de l'équipe. Donc il y a le X50 qui est toujours dans les canaux actifs. On peut l'ajouter au nom favori. Et la dernière activité était il y a 35 minutes. Ago, là, A-G-O, c'est tout simplement la traduction oubliée. Ça voulait dire il y a 35 minutes que nous l'avons modifié. J'ai une rubrique supprimée. Si je développe les supprimés, je retrouve le X90. Et là, je vais le restaurer. Je valide restaurer. Restaurer. J'attends quelques instants. J'ai bien le X90 qui est revenu. Je le clique dans le volet de navigation
et je retrouve bien la totalité de mon canal avec sa conversation, les pièces jointes fichiers ou pièces jointes au mail. Et plus tard, nous irons découvrir le deuxième onglet qui s'appelle Fichier. Je vais d'ailleurs tout de suite le tester. Vous trouvez dans l'onglet Fichier la pièce jointe qu'on avait envoyée tout à l'heure, le texte des emails, et nous verrons dans une autre étape comment manipuler ces différents fichiers.